car toute écriture est soufflée hors de nous, est inspirée de Dieu. Amen. Pour corriger, instruire, reprendre avec une pleine autorité. Me rappelant le conseil, l'ordre de l'apôtre Paul à Timothée, prêche la parole. Amen. Ce que nous voulons écouter, c'est ta parole. Amen. Alors, dans une grande simplicité, bénis notre frère Abraham. Amen. Amen. Tout au long de la prédication, qu'il y ait la sainte doctrine qui est selon la piété, mais aussi l'inspiration, la révélation, l'esprit prophétique, de la lumière. Alléluia. Seigneur, révèle, dévoile. Fais-nous du bien. Au nom glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ressens la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Vous voulez rester assis et vivre pleinement. Alléluia. Cet esprit de grâce qui descendait sur nous à travers les cantiques, qui faisait du bien à nos cœurs. C'est ici. Maintenant, je comprends quand Pierre disait à Jésus, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. C'était ces moments-là qui voulaient vivre. En dehors de tout, et vivre pleinement la présence de Dieu. Amen. Et je crois ce soir, comme on l'a dit aujourd'hui, bien que ce petit moment, il est pour nous, c'est particulier. On a besoin que Dieu nous parle. Amen. On a besoin, alléluia, un mot dans nos cœurs. On a besoin de réaliser qui nous sommes pour lui, alléluia. Et ce soir, eh bien, c'est devant la parole de Dieu. Alors, je vais lire un verset avec vous, alléluia, à travers l'introduction. Ça va être dans Marc 6, c'est au verset 31. Écoutez ce qu'il est dit. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un petit peu. Alléluia. Et lorsque je lis ce verset, 2000 ans après, alléluia, Jésus est toujours vivant. Amen. Il est au milieu de nous. Et il permet des petits séminaires. Amen. Pour nous dire, voilà, venez, mettez-vous un petit peu à l'écart. Reposez-vous. Il y a trop de bruit en ce moment. Il y a trop de choses. Mettez-vous un peu à l'écart. Et puis Jésus, en disant ça, il connaissait le cœur de ses disciples. Il avait besoin de revenir à l'essentiel. Ils avaient besoin de se reposer et passer un petit moment avec Dieu. Le peuple était là, les miracles étaient là, les bénédictions étaient là, mais ils avaient besoin, alléluia, ils avaient besoin de ce moment à part. Je bénis Dieu pour les ministères. Je bénis Dieu pour nos pasteurs qui nous dirigent. Je bénis Dieu pour nos assemblées, alléluia. Mais mettons-nous à l'écart. On a besoin, alléluia, de se reposer. Et vu que là, les mamans sont là par rapport au séminaire, par rapport aux missions, pourquoi qu'il leur dit reposez-vous un petit peu? Il ne dit pas prier un petit peu. Il dit reposez-vous un petit peu. Il est clair, Jésus, quand il parle. Quand il a envie de dire prie, Gethsemane, il dit Pierre, prie avec moi. Mais là, il dit reposez-vous. Pourquoi qu'il parle? Pourquoi Jésus met l'accent sur ce mot-là? Venez un petit peu à l'écart et reposez-vous. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Et vous savez, Dieu est en train de délivrer un message merveilleux. Et puis dans ce message merveilleux, il est en train de nous dire, et nous dire à nous, venez, je vais vous dire ce que c'est de se mettre à l'écart un petit peu et se reposer. Parce que je suis obligé de vous prévenir ce que vous pouvez faire aussi dans la fatigue. Et quand il va parler par rapport à ce sens-là, il va nous faire réaliser dans nos cœurs et dans nos vies que le repos en lui, il est important. Par exemple, je n'ai pas besoin de vous expliquer
la fatigue nous fait réfléchir beaucoup et nous fait penser beaucoup. Et lorsqu'on est fatigué dans nos foyers, lorsqu'on est fatigué dans notre activité, lorsqu'on est fatigué par les problèmes de la vie, lorsqu'on est fatigué par les situations, lorsque tout semble une montagne devant nous et qu'on est là et qu'on est fatigué par la vie, eh bien souvent de fois on s'engage à vivre selon nos pensées, à s'engager à vivre selon nos idées. Et vous le savez autant que moi qu'on ne peut pas vivre selon nos pensées, selon nos idées. Quelqu'un qui vit de ses pensées, il est mort. C'est vrai. Si tu as divorcé, c'est parce que tu as pensé. Si tu as rétrogradé, c'est parce que tu as pensé. Si tu n'as pas voulu te baptiser, c'est parce que tu as pensé. Et tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est parce que tu l'as réfléchi. Mais s'il n'y aurait pas ces pensées qui t'auraient fait mal, tu aurais marché par la foi et tu aurais fait confiance à Dieu. Alors il dit, reposez-vous, vous êtes fatigué un peu. Pourquoi, Seigneur, tu veux qu'on se repose? Et là, le Seigneur, il délivre ce message, mais vous ne connaissez pas l'histoire de cet homme qu'on appelle, je l'ai noté ici, Ésaü. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, avec Ésaü? Mais c'était un chasseur, il allait dans les champs. Et parce qu'il donnait plus d'importance à ce qu'il faisait, alors qu'il était, eh bien, ce riche héritier, et qu'il avait la bénédiction, eh bien, vous savez ce qu'il a fait, Ésaü? Fatigué, tellement fatigué. Il a vendu son droit de naissance pour un plat de lentilles. Et quand on est fatigué, on est capable de donner la valeur contre les choses inutiles. On est capable d'échanger ce qui est dû pour nous à des choses vaines. Parce qu'il croyait qu'il allait mourir, parce qu'il croyait qu'il n'allait pas manger un plat de lentilles, il en aurait eu toute sa vie. Mais la fragilité dans la fatigue. La fragilité dans la fatigue de ne pas affronter son problème, de ne pas affronter sa situation, ne pas faire face à des choses qui sont là et qu'on doit les affronter. Alors on devient fragile. Alors Jésus leur dit, attendez, venez un petit peu les gars. Venez. Reposez. Il faut vous reposer. Pourquoi? Peut-être que tu vas faire comme Ésaü. Tu vas échanger l'essentiel. Et cette fatigue, lorsqu'elle vient sur nous, alors on a vite à réfléchir, Seigneur, je ne pourrai pas avec toi. J'y arriverai pas. Ça ne sert à rien que tu m'appelles à te servir. Je ne pourrai pas. La fatigue. Je n'arriverai pas à m'engager pour toi. Tu connais ma vie. Je suis un homme jaloux. Je suis un homme pris par les nerfs. J'y arriverai pas. Les pensées me rangent. De la fatigue. La fatigue qui range nos cœurs et nos vies. On ne sait pas encore ce que c'est véritablement le repos en Dieu. Et cette fatigue-là, parfois, elle nous mène à des dangers parfois fatals, qui nous emmènent peut-être ce soir à la perdition éternelle, celle qui nous éloigne de Dieu. Alors que parfois le repos, et lorsqu'on réalise nos valeurs, lorsqu'on réalise ce que Dieu a pour nous, eh bien on réalise qu'on ne peut pas échanger ce que Dieu nous a donné. On ne peut pas, eh bien, troquer, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Vous vous rappelez de ce jardin de Naboth qui était tellement désiré par Dieu et que le roi voulait à tout prix le prendre, mais il dit non, je ne te le donnerai pas. C'est mon héritage. Il n'y avait pas grand-chose dedans. C'était peut-être un potager, c'était peut-être des légumes, mais c'était son héritage. Ouais. C'était son champ. Et c'était ça, malgré qu'il était désiré par le roi. Mais il le gardait. C'était la ville de Naboth, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on n'arrête plus, lorsqu'on ne sait plus comment faire? Eh bien, on a besoin de passer du temps comme Moïse l'a fait, avec Hur et Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces frères-là? Eh bien, ils ont levé les mains de Moïse. Alléluia, alléluia. Et quand ils levaient les mains, alléluia, alors Israël remportait la victoire. Amen. Et ce séminaire, je m'excuse, frère,
Jusqu'à aujourd'hui, tu te débrouilles chez toi. Tu arrives dans tes affaires, tu arrives dans ta famille. Mais peut-être qu'au niveau spirituel, tu as besoin qu'on lève les bras. Tu as besoin de tes frères ce soir. Tu as besoin d'un soutien dans ton cœur et dans ta vie. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Tu as besoin que quelqu'un te dise que Dieu te bénisse, mon frère. Jésus t'aime, ne t'inquiète pas, viens, tu vas être béni. Et tant que les frères levaient ses bras, alors, alléluia, Israël remporte. Amen. Et tu as peut-être besoin de soutien ce soir. Tu as besoin de réaliser que les victoires, ils sont pour ton foyer. Amen. Que les victoires, ils sont pour ton cœur. Que les victoires, ils sont là, ils sont pour ta famille, pour ton ministère. Et lorsque tu réalises que tu as tes frères, pourtant, Moïse, c'était le grand prophète. La Bible dit que Moïse parlait à Dieu comme on parle à un ami. Il parlait face à face avec Dieu, mais un jour, il avait besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin. On a besoin d'être soutenu. Tu n'y arrives pas peut-être. C'est compliqué pour toi. Vous savez, si Moïse l'a compris, on peut le comprendre aussi. On a besoin d'être soutenu. Vous vous rappelez dans Jean 4, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La Bible dit que Jésus fatigué du voyage. Jésus lui-même fatigué du voyage. Il s'assit à un puits, alléluia. Et quand il s'assit, alléluia, vous savez ce qui se passe? C'est qu'une femme samaritaine vient puiser. La Bible dit que Jésus avait faim. Et les disciples sont partis acheter à manger. Et quand cette femme arrive, elle vient puiser de l'eau. Et vous savez ce que Jésus demande? Femme, donne-moi un verre d'eau. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, tu as faim. Tu n'as pas soif, tu as faim. Pourquoi tu ne demandes pas à manger? Le Seigneur me répond dans mon cœur, Abraham, si je lui avais demandé à manger, elle ne pouvait pas me le faire. J'aurais demandé quelque chose qu'elle ne pouvait pas le faire. Et ça, c'est pas Dieu. Dieu demandera toujours quelque chose qu'on peut faire. Amen. Alors il est un puits. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus facile? Donne-moi un verre d'eau. Et vous savez, dans le repos du Christ, il y a de l'ordre. Et quand il y a de l'ordre, mon frère, pourquoi tu demandes à ta femme des choses qu'elle ne peut pas faire? Pourquoi tu demandes des choses qui mettent au péril ton foyer? Pourquoi tu lui demandes les grandes coutumes, les grandes traditions? Allez, en ce moment, c'est compliqué avec les enfants. Peut-être qu'elle ne te dit rien, un garde tout pour elle. Peut-être qu'elle ne veut même pas t'expliquer, de peur qu'un poids vienne sur ton cœur. Pourquoi que dans le repos de Jésus, on voit de l'ordre? Vous savez, quand on sait se reposer en Dieu, on sait ce qu'on peut demander à nos frères. On sait ce qu'on peut conseiller à nos foyers. Pourquoi je vous dis ça, les frères? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de foyers qui sont terribles. T'écoutes aujourd'hui, et toi? Et toi? Oui, mais toi et ta famille. Oui, mais toi et ça. Oui, mais toi et ça. Et parfois, on se rappelle des choses du passé qui détruisent notre avenir. Quand on voit Jésus se reposer, il demande des choses que les gens peuvent faire. Si tu veux un foyer béni, repose-toi un petit. Ouais. Si tu veux une maison bénie, repose-toi un petit. N'impose pas les choses. Ne demande pas les choses qui n'existent pas. Demande les choses qui peuvent se faire un peu mieux. Et c'est là qu'on peut grandir. Lorsqu'il lui a demandé un verre d'eau à boire, la femme qui est là dans la simplicité lui dit, mais comment ça se fait, toi qui es juif, tu me demandes à moi qui est samaritaine un verre d'eau? Et là je réalise la grandeur de la beauté. Je réalise la beauté. Jésus lui dit, si tu saurais, c'est qui te demande? Si tu saurais, c'est qui te demande? Mes frères, si vous serez ce soir dans son repos à lui, c'est qui vous demande quelque chose? Vous savez, des fois je fais la comparaison avec des familles qui voient des gens et puis voilà, bonjour, ça va? Mais ça ne va pas plus loin. Mais si le maire passe, ils savent que derrière le maire, il peut agrandir le terrain. Il peut construire quelque chose. Alors ils vont mettre le maire à l'honneur.
Et on dit rentrez, vous voulez boire quelque chose, vous voulez un café. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intérêt derrière ça. Mais j'aimerais vous expliquer que dans le repos, on peut avoir de l'amour et de la compassion pour chacun d'entre nous, sans avoir d'intérêt. Mais la Bible dit portez les fardeaux des uns. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je réalise aujourd'hui, alléluia, qu'on est capable de mettre des points sur les deux. On est capable de dire dans nos foyers, c'est à cause de toi que j'arrive. C'est à cause de toi que je trouve. C'est à cause de toi, à cause de toi, à cause de toi et à cause de toi. Et parfois on met des fardeaux lourds. Et des fois on garde des fardeaux lourds. Mes frères, je suis libre ce soir. Amen. C'est pas parce qu'on garde nos fardeaux qu'on est spirituel. Non. Mais la Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux et de tous vos soucis, car lui-même prendra soin. Et aujourd'hui, dans le repos où tu es, à ce petit séminaire, tu es en train de réfléchir et de dire, mais Seigneur, je mets en valeur ce soir ma vie, je mets en valeur ce soir mon foyer. Mais j'en suis sûr que peut-être il y a 2 jours en arrière, tu n'avais peut-être pas envie de venir. Parce que tu as dit, j'ai trop de problèmes chez moi. Ça ne va pas avec mon père, ça ne va pas avec ma mère, ça ne va pas avec mes frères, ça ne va pas avec mes soeurs, ça ne va pas avec les petits. Tu as pris tous les fardeaux sur toi. Et tu t'es dit, j'allais pas m'en sortir parce que c'était la fatigue qui te faisait voir le négatif. Mais le repos te fait voir le positif. Amen. Et qu'aujourd'hui je réalise pourquoi que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, venez-en. Amen. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous tenir. Et quand il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que lui, il sait de quelle manière on vit à l'intérieur de nos cœurs. Ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises pleines, non. Il a appelé des hommes et des femmes qui étaient fatigués et chargés moralement, à l'intérieur d'eux. Et Kevin portait ce fardeau parce que son père et sa mère ne l'ont pas élevé, c'était son grand-père qui l'a élevé, à un tel point qu'il voulait en finir avec la vie, parce qu'il portait ce fardeau. Mais un jour, il est mis à l'appel de Jésus. Amen. Et peut-être que tu portes ce lourd fardeau en plus. Tout jeune, tu es fatigué par le péché, tu es fatigué par la vie. Tout jeune, tu es fatigué par les soucis, par les dettes, tu es pris par des problèmes, tu es pris par la justice, tu es pris par l'angoisse. Vous savez ce que ça signifie le mot angoisse? Le mot angoisse signifie situation dans laquelle tu ne sais pas t'en sortir. Et aujourd'hui, tu es venu avec ce séminaire, mais avec une angoisse dans ton cœur. Tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne sais pas comment faire dans ta vie. Tu te dis comment je ferai pour être un chrétien? Comment je fais pour répondre à cet appel au ministère? Comment je fais pour m'engager au baptême? Comment? J'y arriverai pas. Il y a cette angoisse. Mais ce soir, Jésus t'appelle. Amen. Amen. Il t'appelle, toi qui es fatigué et chargé. Et il veut te donner du repos. Amen. Et vous savez, quand il veut donner du repos, il donne du repos à l'âme. Il ne parle pas de corps ici. Il donne du repos à l'âme. Et vous savez, une âme qui est en repos, une âme qui est en paix, c'est celle qui a été purifiée par le sang de Dieu, celle qui a été pardonnée, alléluia, celle qui a été rachetée, alléluia, celle qui a été consolée, alléluia. Et peut-être que ce soir, tu as besoin, alléluia, de venir dans les bras de Jésus. Et vous savez, dans cet appel, c'est tout ça. Regardez, pardon, je ne vous fais pas théâtre. Allez. Lorsqu'il était là, Jésus, et qu'il y avait le peuple devant lui, il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui avez 3 châteaux en Espagne. Non. Il n'a pas dit, venez à moi, vous tous les gentils qui n'avaient rien fait. Non. Son appel, il était vrai, il était simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Regardez comment c'est ça. Dieu, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu. Amen. Regardez. Le geste, c'était pas grand chose. Mais ça veut dire que je peux faire quelque chose. Amen. Amen. Prenez un enfant qui est dans les bras de son père. Je vais lui montrer les plus grands jouets, les plus beaux bonbons. Il aime dans les bras de son père.
Pourquoi? Parce qu'il est consolé, il est aimé. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, toi, personne n'est venu te prendre dans tes bras. Personne t'a serré comme ça et t'a dit, t'inquiète pas, ça ira. Alors tu es fatigué par les problèmes, fatigué par ta situation, fatigué par ce que tu vis. Je m'excuse, je vais être libre dans mon cœur dans cet après-midi. Tu vis sur des illusions, tu vis sur des imaginations à un tel point que tu es fatigué. Mais une fatigue qui t'a mené à faire des choix qui n'ont pas été corrects. Mais ce soir, mets-toi à l'écart. Repose-toi et viens dans les bras de Jésus. Parce que si tu viens dans les bras de Jésus, moi je suis venu droguer dans les bras de Jésus. Et quand je suis sorti de ses bras, je me suis retrouvé derrière une estrade en train de prêcher la parole de Dieu. C'est ça les bras de Jésus. Quand on vient dans ses bras d'amour, on ne peut plus repartir. Parce qu'on sent qu'on est aimé, on sent qu'on peut être entouré. Par contre, je suis obligé de te dire, si tu ne viens pas dans ses bras, lui, ce soir, c'est la drogue qui va vous servir. C'est l'alcool, c'est le péché, c'est le monde. Ces bras-là, il y a des milliers de rubis et ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais tous ceux qui sont venus dans ces bras-là, ils ont été broyés. Des familles ont été broyées, même des ministères ont été broyés. Mais ce soir, Jésus. Amen. Je m'excuse, je demande pardon de ce que je dis. Le séminaire qu'on fait, ce n'est pas un petit loisir. Tu vas te proposer 72 heures. Et puis après, une fois terminé, chez nous à Paris, on dit boulot dodo métro. Non, ce séminaire-là, il est pour toi. Il est pour ta maison. Il est pour toi. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu vas décider ce soir, c'est parce que tu voudras construire sur le fond. Amen. Alors j'ai voulu parler de la fatigue. Parce que la fatigue t'a mené à faire des mauvais choix, comme les autres. Mais ce soir, fais le bon choix comme Dieu. Fais le bon choix comme Jésus, alléluia. Fais le bon choix ce soir. Repose-toi. Et viens chercher refuge, alléluia. Commence à apprécier ta vie. Commence à réaliser ta vie. Vous savez ce qu'on écoute aujourd'hui? Je suis poisseux, moi je suis maudit. Il n'y a rien qui va. C'est encore la fatigue qui te dit ça. La fatigue, elle te dit, c'est pas le bon foyer que tu as. Je te l'avais dit, il ne fallait pas que tu te maries ici. La fatigue, elle te fait croire que ton beau-frère, tu vas discuter ta vie avec lui. La fatigue te fait croire que ton travail ne t'arrivera jamais. Et toute cette fatigue qui vient dans ton cœur te donne à faire des mauvais choix. Mais je t'en supplie, ce soir, ne fais pas le mauvais choix. Je voudrais être pur ce soir. Et mon frère Aaron, on voudrait avec toi lever le Père. Et on voudrait que tu prennes courage. On voudrait que cette fatigue, elle devienne une bénédiction. On voudrait bien tout ce que tu as décidé, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, et bien que cette bénédiction, elle puisse changer. Et si tu es sur ta chaise ce soir en train de décider, en train de réaliser, de dire, mais c'est vrai ce qu'ils disent qu'ils sont là. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est toujours moi, c'est toujours à recommencer. À chaque fois, je fais des crises de nerfs. À chaque fois, à tel point qu'on m'appelle le dépressif. On me dit que je ne suis pas bien. Je suis toujours fatigué, toujours à recommencer. Mais ce soir, Seigneur, je viens dans tes bras. Amen. Seigneur, j'ai compris maintenant, pour avoir un foyer béni, alléluia, il faut demander des choses qu'on peut faire. Amen. Seigneur, et pas des choses qu'on ne peut pas faire, Seigneur. C'est-à-dire imposer, mettre du poids dans son foyer, détruire son foyer par les paroles, détruire les foyers, et ton père ceci, et ta mère cela, et ta soeur comme ci, et de toute façon j'en veux pas, je veux pas rester avec eux. Des mots qui blessent, des mots qui font mal, alléluia. Vous savez les frères, je vais vous dire quelque chose. Mais je ressens dans mon cœur que ce soir, si tu décides de faire le bien, tu auras un foyer béni. Amen. Si tu décides d'aimer et pardonner, tu auras une famille bénie. Moi, je le crois de toi. Alors, pendant le chant d'un cantique, je voudrais t'appeler dans les bras de Jésus.
Et que tu vives ce soir la réalité de ta vie, de dire Seigneur, c'est bon, j'ai compris. Je ne veux plus vivre une vie fatiguée et agitée à faire des mauvais choix. Mais ce soir, je me mets à l'écart. Je choisis.